À côté de la rivière de l'eau de la vie, Jésus m'a posé une question. Mon fils, frère Michael, sais-tu que j'aime l'homme d'un amour éternel? Je n'ai pas répondu à cette question. Il a étendu sa main droite et j'ai vu un rouleau dans sa main. Il a cité Jérémie 31, 3. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. La visite du Seigneur Jésus-Christ pour moi s'est faite pendant la retraite nationale de la Pâque à Deeper Life Church en 2003, dans la région de Tacoma dans l'état de Taraba. La retraite avait pour bannière « Connais le Saint-Esprit ». Quand nous avons vu cette bannière, quelques frères et moi avons décidé de chercher la face du Seigneur afin que quelque chose de particulier se passe pendant la retraite. Nous sommes entrés dans la prière, le jeûne et les veillées. Nos attentes étaient élevées. Nous nous attendions à être visités par le Saint-Esprit. La retraite a duré du mercredi 23 avril au dimanche 27 avril 2003. Il pleuvait pendant la nuit de retraite. L'atmosphère dans le camp était tiède. Nous n'avons pas vu le renouveau que nous attendions, idem le deuxième jour. Le troisième jour, qui était un vendredi, j'ai appelé le coordonnateur du groupe des jeunes et je lui ai partagé mes sentiments. J'ai dit, c'est maintenant la troisième journée de retraite et nous semblons n'avoir vu aucun signe particulier venant de Dieu. Il m'a assuré qu'à partir de ce vendredi soir-là, nous verrions une manifestation spéciale de Dieu. Nous étions réconfortés. Ce vendredi soir, après avoir quitté le camp, je suis allé à la cité universitaire pour me reposer. J'ai décidé de passer suffisamment de temps dans la présence de Dieu cette nuit parce que je craignais ne pas pouvoir prier assez le lendemain en raison de multiples occupations. D'ailleurs, je ne voulais pas m'empresser pour quoi que ce soit le matin suivant. J'ai lu Ésaïe 59. Quand je suis arrivé au verset 20 où il est dit « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Le Seigneur m'a parlé avec une petite voix dans mon cœur. Je visiterai votre camp demain. L'impression que j'ai reçue était si profonde. Je croyais que c'était juste une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Je me suis couché et j'ai dormi après ma méditation. Je me suis réveillé plutôt entre 4h à 5h le lendemain matin pour m'apprêter. J'ai encore eu le temps de prier et de chercher la face du Seigneur. J'ai eu l'impression que la visite de Christ dans notre camp était plus marquante que celle de la nuit précédente. Il m'a dit une fois de plus à travers cette voix intérieure qu'il visiterait encore notre camp de retraite. J'ai adoré le Seigneur. Puis j'ai pris mon bain et je me suis rendu à la tente où la réunion avait lieu. Quand je suis arrivé à la tente des jeunes, j'ai appelé les guerriers de la prière et je leur ai annoncé que le Seigneur m'avait dit qu'il nous visiterait, Sion et ceux qui se détourneront de leurs péchés pour Jacob. Le programme pour cette journée avançait. J'attendais impatiemment une visitation du Seigneur. Je me suis assis avec le coordonnateur des jeunes à la véranda de l'auditorium. Nous nous préparions pour la séance de questions-réponses qui allait suivre. Le coordonnateur du groupe des jeunes m'a demandé de suggérer les noms de certains frères qui dirigeraient la session de questions-réponses. J'ai suggéré les noms de 3 frères. Mon carnet de notes, mon stylo et ma Bible étaient dans ma main pendant que je discutais avec lui. Soudain, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu 3 personnages surnaturels vêtus de blanc. Il éclatait de lumière. La gloire et la splendeur de Dieu les couvrit. La personne qui se tenait au milieu était différente des 2 autres. La gloire, la splendeur et l'éclat qui l'entourait étaient très vives. J'ai essayé de regarder son visage, mais je n'en ai pas été capable à cause de son éclat. L'éclat de son visage était comme celui du soleil à midi. J'ai eu peur et je ne savais que faire.
Puis j'entendis une petite voix qui me dit, « Souviens-toi, le Seigneur t'a dit qu'il devait visiter votre camp. C'est lui qui vient, sois calme. » J'ai pris du courage et je suis resté immobile. Les 3 personnages ont avancé vers moi. Celui qui se tenait au milieu m'a pris par la main droite et a dit, « Je suis Jésus-Christ, je suis celui qui était mort, mais je suis vivant pour toujours. Frère Michael, mon fils, je suis venu pour t'emmener à la maison, afin de te montrer la gloire de mon royaume, en réponse à ta prière. Viens. » Apocalypse 1, 17 à 18. J'ai laissé tomber ma Bible, mon carnet de notes et mon stylo, et je me suis levé. Comme nous allions, j'ai vu l'un de mes amis, l'un des guerriers de la prière, debout près de moi. Je lui ai fait un signe de la main et il m'a suivi. Il ne savait pas qu'il suivait ces 3 personnages qui étaient avec moi. Nous sommes entrés dans la chambre des jeunes guerriers de la prière. Là, je me suis mis à genoux, et le Seigneur a répété, « Je suis Jésus-Christ, je suis celui qui était mort, mais je suis vivant pour toujours. Je t'emmène à la maison pour te montrer la gloire de mon royaume, en réponse à ta prière. Tu pourras revenir ou tu pourras y rester. Dans le cas où tu ne reviendrais pas, dis à ton ami de dire au coordonnateur du groupe des jeunes de continuer de faire ce qu'il fait et de vivre dans la sainteté et la justice, parce que c'est la seule chose qui peut permettre à une personne d'entrer au paradis. Qu'il continue de fonctionner conformément à la norme, telle qu'il a toujours fonctionné. » J'ai dit à mon ami, « Je vais à la maison. » Mais voici ce que le Seigneur m'a dit de dire au coordonnateur du groupe des jeunes. Je lui ai transmis le message destiné au coordonnateur du groupe des jeunes. J'ai dit, « Mon ami, je vais à la maison. Prends bien soin de ta vie chrétienne. Au revoir. » Je n'étais pas malade. J'étais en parfaite santé. Puisqu'il ne comprenait pas ce qui se passait, il m'a demandé pourquoi je parlais ainsi. « Tu es trop jeune pour dire que tu vas retourner à la maison, » a-t-il hurlé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé ensuite. Le voyage vers le paradis. J'ai compris plus tard par des témoins oculaires que je suis tombé et je suis mort. Mais ce que j'avais vu, c'était mon esprit qui sortait de mon corps. J'ai pris un corps glorieux, éclatant comme les leurs. J'étais aussi vêtu de blanc. Nous avons décollé vers le paradis. Comme nous traversions le ciel, j'ai vu un endroit très beau devant sur nous. J'ai tapoté le Seigneur Jésus-Christ pour attirer son attention. J'ai demandé, « Mon Seigneur, quel est ce très bel endroit que je vois devant nous ?» Il a dit, « Mon fils, c'est l'endroit que j'ai préparé, depuis que j'ai quitté la terre, pour ceux qui m'aiment. Ne t'inquiète pas, mon fils, nous allons bientôt y arriver. » Jean 14, 1 à 3, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Soudain, nous sommes arrivés à la belle porte. La porte était extrêmement belle et magnifique. Elle était très élevée. Elle a été construite avec des pierres précieuses étincelantes et brillantes qui sont incomparables sur la terre. Je ne peux pas décrire ici la splendeur de cette porte parce qu'il n'y a pas de vocabulaire humain pour la décrire. Tout ce que je peux dire sur la beauté du ciel vous en donnera juste un aperçu. Les mots à utiliser pour décrire la beauté du ciel ne sont pas encore disponibles pour l'homme. Quand nous sommes arrivés à la porte, j'ai vu 2 anges puissants avec des livres devant eux. Immédiatement lorsque nous sommes arrivés à la porte, ces anges ont laissé ce qu'ils faisaient et se sont rapidement prosternés pour adorer le Seigneur Jésus-Christ l'un après l'autre. Hébreux 1, 6. Ces 2 anges m'ont appelé et ont dit, « Frère Michel, sois la bienvenue », puis ils sont retournés à leur travail. J'ai vu ces anges écrire des choses et effacer d'autres écrits. Le Seigneur m'a dit qu'ils ont écrit les noms des nouveaux convertis et ont effacé les noms des rétrogrades du livre de vie. Luc 10, 20.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Exode 32, 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. J'étais à la belle porte avec Jésus lorsque j'entendis une très belle musique d'une inspiration indescriptible. La mélodie était excellente. Lorsque nous sommes entrés dans la cité céleste avec Jésus-Christ, cette musique a momentanément cessé. J'ai compris que cet accueil triomphal était à l'honneur du roi qui venait d'arriver, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu la beauté du ciel de mes propres yeux. Le paradis est un endroit d'une beauté indescriptible. C'est la perfection de la beauté. Le paradis est la cité du Dieu vivant. Il est glorieux et majestueux. Il n'y a ni larmes ni pleurs au paradis. Le paradis ne connaît pas la douleur. Il est rempli de la vie éternelle. Quand j'y suis entré, une immense joie a automatiquement inondé mon âme. Mon cœur a tout oublié du monde d'où je venais. J'avais tout oublié du passé. Je ne me souvenais plus que je fusse dans le camp de retraite. J'ai tout oublié en raison de la joie débordante qu'il y a au paradis. J'ai vu aussi la sainteté de Dieu. Le ciel est trop sacré pour accueillir les pécheurs. Rien d'impur ni de souillé ne peut entrer au paradis. Les livres que j'ai vus avec les anges à la porte étaient plus puissants que tous les livres sur la terre. Avant d'entrer au paradis avec Jésus, nous sommes restés silencieux à la belle porte pendant un moment. Un grand groupe d'anges s'est approché, et ils se sont tous prosternés et ont adoré le Seigneur Jésus-Christ, comme pour honorer l'arrivée du roi du royaume. Puis ils nous ont fait entrer dans le paradis. Quand nous sommes entrés par la porte dans le ciel nacré, toutes les activités ont momentanément cessé. Tout est devenu si calme. Tout d'un coup le Christ Jésus a disparu, je ne l'ai pas revu. Cependant, je n'ai pas demandé aux anges où il était. Nous avons marché dans la rue en or. Je voyais ma propre image sur le sol. Tout est d'une beauté éclatante au paradis. Les anges sont rapides en action. Ils sont des êtres surnaturels remplis d'une force surnaturelle. Leurs yeux étaient brillants et lumineux. Quelle joie ce fut de savoir que le ciel était mien. Quelle belle ville! Tout en marchant sur la rue en or avec les anges, en un instant, les anges m'ont amené à l'endroit où Jésus était assis. Il était assis sur le trône. Aucune langue ne peut décrire le trône de Dieu. Le plancher est fait de pierres précieuses. Le trône est très élevé. Le rayon de lumière qui sortait du trône était plus éclatant que le soleil lorsqu'il brille à midi. Quand je suis arrivé près du trône, je me suis prosterné avec les deux anges et nous avons adoré le Seigneur Jésus-Christ. J'ai essayé de regarder le trône mais je ne pouvais pas à cause de son éclat. Hébreux 1, 8. J'ai vu beaucoup de saints âgés, assis sur le trône. J'ai compris grâce au livre de l'Apocalypse qu'il s'agissait des 24 vieillards. J'ai également vu des créatures vivantes. Ils étaient si affreux que je n'ai plus levé les yeux pour les regarder une seconde fois. Leur travail était de crier jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. » Après qu'ils eurent dit cela, ils retirèrent leurs couronnes en or de leur tête, les jetèrent devant le trône, se prosternèrent et adorèrent celui qui était assis sur le trône et dirent, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » J'entendis une voix qui dit, « Digne, 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 est l'agneau qui a été immolé. » C'était le travail continuel des êtres vivants et des 24 vieillards autour du trône. Louange et adoration dans le ciel. J'ai entendu des cantiques de louange et d'adoration dans le ciel. Je ne voyais pas ceux qui louaient et adoraient le Dieu Tout-Puissant. J'ai demandé à l'ange de me permettre de les rejoindre dans les louanges et l'adoration. Mais il a refusé.
Cela m'a fait de la peine de me voir refuser ce privilège. La voix qui louait et adorait était forte, et c'était comme la voix d'une personne. Elle était harmonieuse et bien coordonnée. L'inspiration des louanges et l'adoration et la gloire de la musique monta sur le trône. Ces louanges et ces adorations ne peuvent pas être décrites. La musique ne peut être comparée à aucune musique ici dans le monde. La musique a été grandement inspirée. Le culte m'a donné des larmes de joie. La musique a mis le sourire, la joie, l'allégresse et le bonheur sur tous les visages au paradis. Les louanges ont été palpitantes, glorieuses et attrayantes. Comme la mélodie et la musique passaient, j'ai vu certaines choses comme des objets ronds, très lumineux, venir s'accrocher sur le trône et balancer au rythme de la musique. J'ai tapoté l'ange qui était avec moi et lui ai demandé ce qu'étaient ces objets. Il dit, « As-tu entendu les chants, la musique et la mélodie qui passent? Ils viennent de là et s'accrochent sur le trône, ce qui signifie que Dieu a accepté les louanges. Les louanges venaient d'un cœur pur et saint. La voix du Seigneur résonna depuis le trône. Puis j'entendis la voix de celui qui était assis sur le trône parler comme un tonnerre. Il me disait, « Mon fils, frère Michael, cette ville est préparée uniquement pour ceux qui m'aiment de tout leur cœur, je suis celui qui était mort, mais je suis vivant, je vais te montrer la gloire de ce royaume. » Le Seigneur se leva et vint vers moi. À cet instant je pouvais le voir, le toucher et le sentir. Il a tenu ma main droite et nous avons marché un peu plus loin du trône. Il était en avant et me tenait la main droite. Les deux anges qui étaient avec nous se tenaient de chaque côté, l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Nous sommes tous arrivés à une petite rivière dans le ciel. Jésus-Christ se tint sur le bord de cette rivière et dit, « C'est le fleuve d'eau de vie. » L'eau était propre et claire comme du cristal. L'eau brillait comme le verre. J'ai vu nos images sur la surface de la rivière. Jésus dit encore, « C'est de l'eau pure, je l'asperge sur les croyants quand ils viennent à moi tous les jours. » Jésus dit encore, « Mon Père m'a donné cet endroit. » En vérité, je ne peux pas dire tout ce que j'ai entendu et vu dans ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amour éternel de Dieu pour l'homme. À côté de la rivière de l'eau de la vie, Jésus m'a posé une question. « Mon fils, frère Michael, sais-tu que j'aime l'homme d'un amour éternel ?» Je n'ai pas répondu à cette question. Il a étendu sa main droite et j'ai vu un rouleau dans sa main. Il a cité Jérémie 31, 3. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Puis Jésus dit, j'aime l'homme d'un amour éternel. J'ai créé l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Je n'ai créé aucune autre créature selon ma ressemblance si ce n'est l'homme. J'ai un amour éternel pour l'homme. Quand j'ai créé l'homme, il n'avait pas la vie en lui. J'ai soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. J'ai aussi revêtu l'homme de toute ma nature et mes attributs. Je l'ai fait pour l'homme en raison de l'amour éternel que j'ai pour lui. L'homme est le couronnement de toute ma création. Je lui ai donné la domination sur toutes les choses que j'ai créées. Mais l'homme s'est rebellé. Quand Jésus-Christ a dit, « Mais l'homme s'est rebellé », il a baissé la tête et s'est mis à pleurer. J'ai vu des larmes couler de ses yeux. Quand j'ai vu mon Sauveur pleurer, je n'avais pas le choix que de me joindre à lui en pleurant. Il a poursuivi. Mais l'homme s'est rebellé et a désobéi à mes commandements. L'homme a péché contre moi. C'est comme s'il m'a frappé sur le visage. J'en ai eu le cœur meurtri. J'ai fait immédiatement la promesse de ramener l'homme à moi, parce que mon amour pour l'homme est un amour éternel. Jésus a continué, l'homme est devenu si méchant sur la terre que les pensées de son cœur n'étaient que le mal en permanence. J'ai dit, mon esprit ne s'attachera pas à l'homme continuellement. Je n'étais pas heureux de cette génération. Et j'ai dit que je détruirais l'homme d'une ruine éternelle. Je n'étais pas heureux, alors j'ai fait disparaître cette génération. Jésus a continué.
J'ai aussi envoyé mon serviteur Moïse. Je respecte mon saint serviteur Moïse. Je l'ai pleinement rempli de mon esprit. Non seulement je l'ai rempli de mon esprit, je lui ai aussi donné ma loi pour qu'il la transmette aux hommes, afin de les ramener à moi, car mon amour pour l'homme est un amour éternel. Cependant, ils ont murmuré contre Moïse, mon saint serviteur, et se sont rebellés contre moi, le Saint d'Israël. Pourquoi je fais toutes ces choses? Jésus m'a demandé, et a répondu lui-même, parce que mon amour pour l'homme est un amour éternel. Néanmoins je ne les détruis pas, en raison de l'alliance que j'ai conclue avec eux. Je leur ai envoyé des rois, des sacrificateurs et des prophètes pour les ramener à moi. Je leur ai envoyé mon saint prophète Jérémie. Je respecte mon serviteur Jérémie. Je l'ai pleinement rempli de mon esprit. En dehors de cela, je lui ai donné ma parole afin qu'il la transmette au peuple. Mais très malheureusement, le peuple, que j'ai créé, dit à mon prophète respecté, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Jésus se mit à pleurer. Il pleurait comme un enfant qui avait été battu de verge. Il a hurlé, l'homme que j'ai créé, la couronne de ma création. Quand j'ai vu Jésus pleurer, je ne pouvais pas retenir mes larmes, j'ai pleuré avec lui. La mort sacrificielle de Jésus-Christ. Jésus a continué, les gens que j'ai créés m'ont lancé des injures. Ils m'ont rejeté, moi, leur sauveur, et ont tué mes saints prophètes. Mais à cause de l'amour éternel que j'ai pour l'homme, je suis finalement arrivé sur la terre. Je suis descendu de manière humble. Je suis venu vers les miens, mais ils ne m'ont point reçu. Les gens que j'aime d'un amour éternel m'ont rejeté. Puis j'ai fait venir les peuples païens. J'ai été examiné par des hommes mortels. J'ai été persécuté. J'ai été battu de plusieurs coups. Ils ont craché sur moi. J'ai été flagellé et raillé. Une couronne d'épines a été posée sur ma tête. J'ai été crucifié. Mon côté a été transpercé par une lance. Après qu'il eut déclaré, j'ai été crucifié, j'ai immédiatement vu la scène de sa crucifixion sur la terre. Je voyais comment il a été cloué sur la croix. J'ai vu du sang qui coulait de ses mains et de ses pieds. J'ai vu une plaie fraîche sur son côté, où il a été transpercé, et le sang jaillissait de là. J'ai vu la couronne d'épines sur sa tête. J'ai vu du sang couler de sa tête. Je visionnais cette scène avec lui. Il pleurait. Il étendit ses mains et dit, « J'ai fait tout cela pour l'homme, parce que j'ai un amour éternel pour lui. » Pourtant, la meilleure façon pour l'homme de me récompenser est la méchanceté, l'obstination, la rébellion, l'iniquité et la transgression. J'ai répandu mon amour sur l'homme parce que mon amour pour lui est éternel. Il n'y a rien qui est censé être fait qui n'a pas été fait pour sauver l'homme du péché. Pourtant, l'homme me gifle sur le visage en commettant le péché tous les jours. Il m'a demandé de regarder son côté transpercé, j'ai regardé, et il a dit, « Cette fontaine de sang continuera de couler jusqu'à la dernière journée. » Les larmes aux yeux, Jésus m'a demandé, « De quoi l'homme a-t-il encore besoin pour être sauvé du péché ?» Je ne pouvais pas répondre à cette question. Il a continué, « Mon peuple ne me croit pas sur parole. Il confesse les péchés quotidiens, mais il reste pécheur. Il ne croit pas que mon sang précieux, qui a été versé sur la croix à ma mort, peut les libérer du péché et de la puissance du péché. J'ai fait le sacrifice final pour les péchés du monde entier. S'il y avait un pécheur pour lequel je n'étais pas mort, je serais revenu la deuxième fois pour mourir pour lui. Mais je suis mort pour tous et j'ai payé le prix du rachat final de tous. Pourquoi l'homme est toujours dans le péché? J'ai fait tout cela à cause de mon amour éternel pour l'homme. Pourtant, l'homme me récompense par la méchanceté et la rébellion. J'ai exprimé mon amour pour eux pendant qu'ils étaient encore des pécheurs, je suis mort pour eux. Mon amour pour l'homme est sans réserve. L'homme ne le mérite pas. J'ai laissé ma gloire dans le ciel, le trône de mon Père, mon honneur et la joie. J'ai tout laissé à cause de mon amour pour l'homme.
Comme si cela ne suffisait pas, quand je suis parti de ce monde, j'ai fait descendre le Saint-Esprit pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. J'ai formé des apôtres et je les ai oints pour prêcher en leur temps, ce qu'ils ont fidèlement fait. Ils ont été fidèles à moi. Après les apôtres, j'ai oint les saints de différentes générations pour prêcher au peuple de leur temps. J'ai également formé des hommes et je les ai pleinement remplis de mon esprit. Je les ai oints pour prêcher Christ crucifié, le seul qui puisse sauver l'homme du péché. J'ai fait ces choses pour ramener l'homme à moi, même si beaucoup de ses serviteurs m'ont déçu. Jésus a dit, « Regardez le monde d'aujourd'hui, combien de gens me servent-ils dans la droiture, la sainteté et la vérité ?» Je ne lui répondis pas, parce que je n'en avais aucune idée. Puis Jésus dit, « Par conséquent, je détruirai l'homme avec une ruine éternelle. » Il a cité 2 Thessaloniciens 1, août 2010. Oui, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. 10 Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Jésus pleurait comme un bébé. Il dit, « Je vais détruire l'homme avec une ruine éternelle. » Puisque j'ai montré mon amour éternel à l'homme et que l'homme l'a rejeté, je vais le détruire avec une ruine éternelle, pour avoir rejeté mon amour éternel. Jésus parle de la situation actuelle de l'Église. À côté de cette rivière au paradis, Jésus m'a posé cette question, « Mon fils, connais-tu la situation de l'Église, l'épouse de l'agneau ?» J'ai répondu, « Non, mon Seigneur. » Il dit, « Viens et je te montrerai. » En un clin d'œil, nous étions à un endroit près d'un château dans le ciel. Il a soudainement dirigé sa main vers un endroit particulier sur la terre et il a immédiatement ôté son regard de là. Ce que j'ai vu sur la terre était une très grande salle remplie de gens qui louaient et adoraient le Seigneur. Quand j'ai vu cela, je me suis écrié, « Mon Seigneur, l'Église est en feu, elle t'adore en esprit et en vérité et attend ton retour imminent. » Il s'écria aussitôt, les yeux embués de larmes, « Non, mon fils, regarde très bien. » Ensuite, je les regardais avec diligence. Il ne voulait pas les regarder avec moi à cause de la situation de cette congrégation. Quand j'ai regardé fixement, j'ai constaté que les gens qui louaient et adoraient étaient dans les chaînes. Leurs mains étaient enchaînées. Leurs pieds étaient aussi enchaînés. J'ai aussi constaté que les chaînes autour de leurs mains étaient reliées à un joug de fer autour du cou. Sur la tête de certains d'entre eux, j'ai vu de lourds fardeaux de péché. Leur cou était incliné sur le côté. Ils avaient l'air si fatigués, on dirait des personnes qui avaient besoin d'aide. Certains d'entre eux avaient le visage sombre. Sur certains visages, j'ai vu différents types de péchés écrits, la méchanceté, l'orgueil, la désobéissance, etc. Matthieu 15, 7 à 9. J'ai aussi vu une image sombre marchant dans la congrégation, qui disait, « Ce sont mes gens que je garde ici en esclavage. Ils sont occupés ici, pensant qu'ils sont au service de Dieu, mais ne le sont pas, et ils ne peuvent pas quitter cet endroit. » Il disait cela sans vergogne. La louange et l'adoration de cette congrégation étaient différentes de celles que j'ai vues autour du trône. Elles étaient désagréables, venant de personnes qui étaient dans les chaînes du péché et de Satan. Ils n'adoraient pas avec un cœur pur et saint. Le personnage sombre bougeait de haut en bas au milieu d'eux, frappant sa main sur sa poitrine en fanfaronnant. Jésus dit, « Voilà l'état de l'Église que je suis censé présenter pure et sainte devant mon Père. Ma propre Église est devenue un lieu de servitude. Beaucoup d'atrocités et de méchanceté se font dans l'Église. Des prédicateurs commettent le péché et offrent du feu étranger devant ma montagne sainte, comme les fils d'Aaron qui ont offert un feu étranger devant moi. Il est grand temps que le jugement commence dans la maison du Seigneur. » Il a cité Ésaïe 42, 13 à 14. 13. L'Éternel s'avance comme un héros,
il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. 14 J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tue, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Jésus a dit: si j'ai détruit les fils d'Aaron parce qu'ils ont offert un feu étranger devant ma montagne sainte, certes, je vais les détruire, mais je suis le Dieu de miséricorde, va les avertir et dis-leur que la vérité, la droiture et la sainteté sont les seuls critères qu'une personne doit remplir pour entrer au paradis. Va prévenir ses prédicateurs. Ils doivent se repentir et se détourner de la méchanceté, parce que j'ai longtemps gardé le silence, mais maintenant je pleurerai. Beaucoup d'entre eux ont nié la puissance de la piété, mais c'est uniquement de cette façon qu'ils peuvent entrer dans mon royaume glorieux. Va prévenir les hommes. Je t'envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Je me tiendrai à tes côtés. Va leur dire que je les aime toujours. Annonce-leur que la voie de la justice, de la vérité et de la sainteté est celle qui mène au paradis.